comme une belle journée.
Laisse-moi entrer dans tes paris aujourd'hui, afin de te louer, me prosterner à tes pieds. Laisse-moi entrer dans tes paris aujourd'hui, afin de te louer, me prosterner à tes pieds. Laisse-moi entrer dans tes paris aujourd'hui, afin de te louer, me prosterner à tes pieds. Tant de fois j'ai prié, tant de fois tu m'as donné, dans ta présence je me trouvais. Miséricorde tu m'as fait. Tant de fois j'ai prié, tant de fois tu m'as exaucé, dans ta présence je me trouvais. Je veux t'adorer. Laisse-moi entrer dans tes paris aujourd'hui, afin de te louer, me prosterner à tes pieds. Laisse-moi entrer dans tes paris aujourd'hui, afin de te louer, me prosterner à tes pieds. Tu conseillais les hommes et tu les exhortais, oh Dieu. Et aujourd'hui qu'il s'agit de toi, tu fais libre. L'Éternel t'a choisi et tu lui appartiens. Tu es un mis à part, un serviteur de l'Éternel. L'Éternel te voit et il dit de toi, il souffre et il pleure, mon serviteur, mais il ne bronche pas. Heureux est l'homme que tu corriges, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Serviteur de Dieu, allez au combat, car la moisson viendra, il reste peu de temps. Allez annoncer l'évangile au monde entier, malgré les souffrances et les pleurs, annonce toujours la vérité.
tourments, tu restes fidèle à ton Dieu l'éternel. Malgré le désespoir et des pleurs parfois, tu restes fidèle à l'éternel. L'Éternel te voit et il dit de toi. Il souffre et il pleure, mon serviteur, mais il ne bronche pas. Heureux est l'homme que tu corriges, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Allez au combat, car la moisson est grande, il reste peu de temps. Allez annoncer l'évangile au monde entier, malgré les souffrances et les pleurs, annonce toujours la vérité. Serviteur de Dieu, mis à part l'Éternel. Gloire à Dieu, ici, là, le Paul puisse prier le Seigneur pour nous. Seigneur, ta grâce, nous te prions ensemble d'apporter cette réunion. Vous nous apportez dans le regard de ton amour, parce que nous savons que tu vas nous parler, nous bénir. Et nous espérons qu'il y a un mot pour chacun de nous. Celui ne peut pas entendre une voix d'homme, mais la voix de l'Esprit, celle qui bénit, celle qui nous reprend comme un miroir, Seigneur, à travers cette parole, et que nous enseigne dans toute la vérité. Dans les temps qu'on vit, dans les temps qu'on vit, Seigneur, parle-nous, bénis-nous, Seigneur, afin de connaître de ce que tu voudrais nous parler ce matin. Merci pour ce chant, merci pour ce matin, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Là, j'ai un message de Dieu qui est simple, hein, que Dieu a mis dans mon cœur. Et le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de vous parler un petit peu de la sanctification et de ne pas pécher contre Dieu. Et sanctification qui veut dire consécration, intégrer devant Dieu, hein, obéir. Sanctification qui veut dire mise à part, il est écrit, séparer, transformer, être transformé intérieurement et produire du fruit de Dieu. Être pur dans nos pensées et dans nos actes. Sanctification qui veut dire changement moral et spirituel. Et ça, il n'y a que celui qui est venu à Christ qui peut être dans la sanctification. Et je parlais avec quelqu'un, ça ne fait pas longtemps, je disais la sanctification, il faut savoir quelque chose, que dans la sanctification, il y en a qui passent direct dans un commandement qui est dans la parole, qui nous dirige dans les voies de Dieu. Il y en a qui passent direct. Il y a une chose que, voilà, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, je ne vais pas à la mer, je ne vais pas à la piscine municipale, je ne fais pas ci, et je ne fais pas ça. Avec ça, on se contente de dire qu'on est chrétien. Ça fait partie de la sanctification. Vous me suivez? Amen. Ça fait partie de la sanctification, mais il ne faut pas sauter les étapes. On ne passe pas dans je ne fais pas ci, je ne fais pas ça pour dire qu'on est chrétien et qu'on est sauvé. Parce qu'il y en a. Je disais à un frère, la sanctification, déjà, quand on vient au pied de la croix et qu'on reçoit Christ, quand on reçoit le pardon que le sang de Jésus nous purifie de tout péché,
on rencontre le Seigneur, suis-moi, on rencontre le Seigneur, et là, quand on rencontre le Seigneur, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on commence, ça je l'ai reçu dans mon cœur, hein, et en lisant la parole de Dieu, dans la logique de la parole. On reçoit Christ, écoutez bien, on reçoit Christ, on le reçoit, et dès qu'on le reçoit, parce qu'on a eu le pardon, le sang de Jésus nous a purifié de tout péché, on marche dans l'obéissance. La sanctification, la consécration commence par là. Conversion et obéissance. Vous me suivez jusqu'à là? Il faut ça. Et dans l'obéissance, dans cette sanctification, je l'ai écrit moi parce que je l'ai reçu dans mon cœur comme ça. Dans l'obéissance, il y a qu'on porte le fruit. Et en portant le fruit, ça veut dire on te fait du mal, tu fais du bien, tu as la maîtrise de soi, tu as la joie, tu as la paix. Galates 5, 22, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as la paix, la patience, l'amour, la foi, la joie. Tout ça fait partie de la sanctification. Ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas à la mer, et je ne vais pas à la piscine municipale, et je ne fais pas ci, et je ne fais pas ça. D'accord. Mais recule un peu à l'arrière. Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on ne va pas à la mer et on ne va pas à la piscine municipale? Mais par rapport à ça, est-ce que tu vis dans la sanctification de l'obéissance et du fruit? Parce que si tu n'as pas l'obéissance ni le fruit, ta sanctification, soi-disant de ne pas aller à la mer et à la piscine municipale, ça ne fait pas le chrétien, ça ne vaut rien ça. Ne pas aller à la piscine municipale et ne pas aller à la mer, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas regarder, et beaucoup de choses autres que le chrétien ne doit pas y aller. Fais pas le chrétien, il faut en premier. Il faut en premier, si on a un tableau là comme l'école biblique, je le ferai. Conversion, obéissance, fruit. Et après, il y a les autres choses que c'est pas nos places. Et ça englobe tout. Et ça fait le chrétien. Mais si on dit un gros mot par-ci, quelque chose de mauvais par-là, un non-pardon qu'on ne pardonne pas, et quelque chose qui n'est pas biblique, mais je ne vais pas à la mer, je ne vais pas à la piscine, je ne vais pas au mariage païen, et je ne vais pas ici, et je ne fais pas ça. D'accord, je ne fais pas ça. Mais ça ne marche pas. Vous comprenez? Et avec ça, avec toutes ces étapes qu'on n'a pas fait, mais qu'on veut, parce qu'il y en a qui se sont convertis, qu'aujourd'hui ils se sont déconvertis, mais qui sont toujours dans « Ah moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. » D'accord. Mais tu rentres en toi-même pour savoir si tu es dans le fruit. Tu as toujours le fruit. Si tu es toujours dans l'obéissance de la parole. Est-ce que tu as une communion totale avec Dieu, une vie avec Dieu? Non pas à l'église seulement. Le Seigneur, Seigneur, toujours je le dis. Mais dans toute ta vie que tu fais quotidienne, du matin jusqu'au soir. Est-ce que toute cette vie-là, dans la journée, tu vis une vie de obéissance, fruit? Vous le faites? Obéissance, fruit. Ça, il le faut. Mais si on n'est que dans les petits actes qu'on ne fait pas, fais pas ça, ça ne marche pas. Vous savez où ça nous amène, ça? Seigneur, c'est grave. Ça nous amène dans l'apostasie. Tout en étant dans l'église. Tout en étant dans l'église. Ah bon, mais je ne fais pas ça. Oui, mais mon ami, mon copain, écoute-moi. Il faut que tu... D'abord, il faut venir à la croix. Mais qu'est-ce que tu nous dis, Tom? Mais c'est pas le temps qu'on est venu à la croix. Il faut soit à la croix. Il faut que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut garder le sang de Christ sur nous, en nous, pour être dans l'obéissance, avoir le fruit, et puis se tenir sans se souiller. Vous savez, il y a 3 étapes de sanctification, et je l'écris aussi. Il y a la sanctification positionnelle, dans ta position de vie. Il y a la sanctification pratique, dans les actes, que ça va dans ta vie de position. Et la 3e sanctification, c'est absolu, qui n'est pas d'accord avec la chair. Ça, il faut l'avoir.
voyez comment il y a 3 étapes qu'il n'y a pas qu'une. Encore j'ai mis 3, on peut en mettre plus. Attention les frères de ne pas tomber dans une vie d'apostasie. Écoutez ça. Matthieu, écoutez, Matthieu 12, 31. Et il y a un passage qu'on a parlé il y a 2-3 jours, moi et toi. Mais là, c'est pourquoi il dit, je vous dis, tout péché, et ça marche avec la sanctification, il faut toujours la sanctification pour ne pas tomber dans ce passage-là. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout. Tu peux blasphémer contre Jésus, contre le Père éternel. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas blasphémer. Comme les pharisiens ont dit à Jésus, qu'il avait un démon. Il dit comme ça, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et regardez, c'est Matthieu 12, 31, ça. J'étais en train d'étudier ça, de lire ça, Seigneur. Je me suis enrichi. Bon, vous savez déjà, j'ai étudié ce fait moment. Mais hier et avant-hier, j'ai redit encore. Je suis encore rentré dans ces études-là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et par la parole de Dieu, j'ai lu, j'ai cherché. Matthieu 12, 31, ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Tout blasphème sera pardonné. Mais si tu ne veux pas dans la sanctification, mon frère, ma soeur, si on ne vit pas dans la sanctification, vous savez que ça veut dire sanctification, mis à part. Sanctification, ça veut dire seulement pour expliquer mieux, pour celui qui s'y dit, je ne comprends pas, être converti vraiment dans l'évangile. Obéir, quoi. Sanctification, sur un tableau, je vais mettre un tableau peut-être. Sanctification égale obéissance. Sanctification égale conversion. Amen. Pourquoi? La parole dit, celui qui ne vit pas dans la sanctification ne verra Dieu. C'est-à-dire celui qui n'est pas converti, celui qui n'obéit pas, il rentrera pas au ciel. Tu peux rendre un culte à Dieu jusqu'à demain, toute la semaine, mais si tu n'as pas vraiment le fruit, l'obéissance, que tu as juste, ah non mais moi je fais ceci, et moi je fais ceci, hein. Ah, mais attention, oui, non, il ne faut pas faire ceci et cela, simplement, il faut tout faire. Amen. Et la sanctification, c'est l'obéissance. Mais là, où ça va, le blasphème contre le Saint-Esprit, ça va avec ça. Hébreux 6.4. On tombe dans l'apostasie. Écoutez ça. Quand à ceux qui ont été une fois éclairés, rappelez-moi de ça, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, et qui ont tombé, il parle de qui? Les chrétiens. Il est impossible, il est impossible de les ramener, de les amener à nouveau à un changement radical. On va. Attends, frère, explique quand même. Explique. Je ne sais pas. Vous vous rendez compte que maintenant le Romain il tombe, ne peut plus le ramener. La soeur, la salle, elle tombe, ne peut plus le ramener, c'est fini. C'est ça? Non. Pas du tout. Il y a 3 personnes là. C'est que dans ce passage-là, on ne peut pas les ramener. Celui qui a goûté au don céleste, celui qui a goûté à la conversion, à l'amour de Dieu, celui qui a été converti vraiment, s'il s'en va, on ne peut plus le ramener. Mais de qui il parle? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprends rien. C'est celui qui a péché qui est parti. Eh bien non. C'est pour le rétrograde? Non. C'est pour celui qui a péché volontairement, hein? Il est parti. Mais il sait qu'il y a Jésus. Il a quelque chose dans son cœur quand même qui dit, j'ai péché. Je connais quelqu'un qui a péché. Il est tombé volontairement. Il a pris les cigarettes et à chaque bouffée de cigarette, il faisait une larme qui coulait. Et à force, les larmes coulaient plus. Vous savez ce que c'est un rétrograde? C'est celui qui avait la première amour et puis il a reculé un peu du tout. Regarde ce que c'est un rétrograde. Regardez bien. Un rétrograde qui va vers l'arrière, vers son point de départ, quand il était dans le péché, qui veut rétablir un état passé, précédent, qui s'oppose à l'évolution d'un progrès de l'évangile. Moi, ce que c'est un rétrograde. C'est pour lui ce passage? Non.
C'est pour celui qui a péché, puis voilà, c'est qu'il y a Dieu, mais il a péché. Non. C'est pour qui alors? Regardez, la parole de Dieu nous répond. On a lu Matthieu 12, 31. Je vous ai dit Hébreux 6, 4. Écoutez ce que dit Hébreux 4, 5. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a ramené à ceux qui ne veulent plus de Dieu, à ceux qui ne veulent plus obéir, à ceux qui renient la croix, qui renient Dieu d'une vie de soi-disant chrétien, mais qui sont tombés dans l'apostasie. Apostasie, ça veut dire abandon de la foi. Parce que si quelqu'un de vous tombe et s'en va, il n'a pas abandonné la foi, entre parenthèses. Il sait que Dieu existe. Il a une foi qui c'est pas la foi d'un chrétien que ça marche. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais il a la foi de dire, le Seigneur, mais moi je suis dans le péché. Celui-là, non, apostasie, il renie totalement la parole. Il marche, il écrase Jésus encore une fois. Il est en train encore une fois de crucifier Christ. Et ne veut plus, lui, être crucifié avec Christ. C'est qu'il veut rester dans son état, tout en disant, Alléluia, gloire à Dieu. C'est très grave parce que celui-là est en train de... Il est dans l'apostasie. Et quand on est dans l'apostasie, on blasphème contre le Saint-Esprit parce que ces gens-là disent que ça, c'est pas de Dieu. Que ça, c'est pas de Dieu. Que lui, il n'est pas de Dieu. On dit des chrétiens aujourd'hui que ceux qui disent la vérité, ce n'est plus ça, c'est un démon qui parlait. Et quand on dit cela, on est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit et on ne sera plus pardonné de notre vie. T'es incroyable à l'apostasie. Ça va loin. Ça va très loin. C'est terrible. T'as vu ce passage? Il est glorieux. Mais non, tu dis qu'il est glorieux. C'est fou, c'est en train de dire que la parole est en train de dire qu'ils sont perdus là. Alléluia. Pourquoi? C'est la vérité. C'est la sanctification. C'est la pureté de la parole. Quand le Seigneur parle, quand le Seigneur parle, c'est pas pour rien. C'est vrai que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de pot de vin. On ne peut pas commercer avec Dieu. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un être humain. On est tout. On ne peut pas aller contre lui. Écoutez. Glorieux. Et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent être pardonnés par autre chose. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Ça rentre dedans, ça. Ah, moi, je vais à l'église. Moi, je veux le Seigneur. Oui, mais tu renies la parole totalement avec ton cœur. Ils cherchent autre chose pour être pardonnés. Il n'y a qu'une seule chose qui pardonne. La repentance, revenir à Christ. Amen. Et ceux qui sont dans l'apostasie, c'est impossible, la Bible dit. La Bible dit que pour eux, c'est impossible de les ramener. Parce qu'ils veulent rester vraiment dans leur état. Et imagine ça. Da miedo, non? Da miedo perché on peut venir ici. Seigneur, personne ne l'apostasie ici, hein? On vient et... Ah non, tu es chrétien, yo... Mais comment fait-on alors pour savoir si c'est ne peut tomber dans l'apostasie? Tu rigoles? Tu es en train de rigoler là? Mais c'est les frères. Sonne de toi. Oh, ta vie. Non pas dans l'église. Quand tu es dans ton marché ou dans ton travail ou n'importe où. En voiture, n'importe où. Ah, tu as des manquements des fois. Je ne parle pas de ça, moi. Ta vie quotidienne de tous les jours. Est-ce qu'il y a de la haine? Constamment. Est-ce que quand il faut faire la volonté de Dieu, quand il faut la faire, quand il faut pardonner, quand il faut laisser faire, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un tu fais de mal en voiture ou n'importe où, il se passe quelque chose dans ta vie, est-ce que tu réagis selon le fruit, selon la parole? Tous les jours, tu vas te manquer, tous les jours, tu vas être contraire à la parole.
sont de toi. Et tu sais si t'es chrétien, on le sait. Ne te flatte pas, ne te contente pas de ceci, de cela. Hein. Conversion, obéissance, fruit. Après, il y a la marche. Hein. Il y a 3 conditions dans la sanctification. Écoutez, il y en a qui cherchent autre chose pour te pardonner. Il n'y a que le sang de Christ qui pardonne. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Il y a des personnes qui sont dans l'apostasie, dans la rébellion. On a bien écouté ce que dit Ésaïe 1:2. Je vous lis la parole de Dieu parce que c'est essentiel. Il dit, ciel, écoutez, terre, prêtez l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Il ne reste plus de sacrifice, il dit. Ils ont rejeté Christ. Ils veulent un autre sacrifice que le sacrifice de Christ. Mais on ne peut pas rendre un culte à Dieu. On ne peut pas vivre une vie normale ici. Pour certains, notre vie est normale. Elle ne doit pas être normale, ta vie. Pour les chrétiens tordus, pour les soi-disant chrétiens et pour les païens, notre vie pour eux n'est pas normale. C'est pas normal, c'est pas dans la logique de la terre. Mais pour nous, les chrétiens, notre vie est normale, puisque elle est du ciel. On est plus terrestre. On vit divinement, on est divin. Intérieurement, notre cœur est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est par là qu'on rend un culte à Dieu. C'est par là que quand il y a quelque chose qui se passe, on répond avec la Bible. Dans n'importe quelle circonstance de notre vie, on doit répliquer avec la parole. Oui ou non? On doit agir avec la parole. N'importe quelle circonstance. La parole. Et là, tu peux rendre un culte à Dieu. Je ne parle pas de ça, non? Le culte avec ta vie, un sacrifice avec ta vie. Rendre un sacrifice à Dieu agréable. Trop facile, frère. Trop facile. Le chemin est large et spacieux quand on vit comme les gens de la terre. Hein. On va où on veut. On fait ce qu'on veut. On parle comme on veut. On va des endroits où ça ne fait rien. Où il y a des païens, où il y a des gens qui boivent, on participe avec eux. Et on fait n'importe quoi avec sa vie. On prend des choses que c'est pas possible. Et puis, on dit des choses que c'est pas agréable à Dieu. On veut vivre comme un chrétien. Il y a un problème. Ou ils sont tombés dans l'apostasie, ou ils sont rétrogrades, ou ils sont tombés volontairement, mais ils viennent toujours à l'église. Ça marche comme ça avec Dieu. On me rendre un culte à Dieu comme ça. Écoutez, Dieu de gloire, c'est terrible. Apostasie, abandon de la foi, abandon de Dieu. 1 Timothée 4:1, écoutez ça. Pourtant, il dit, regarde, pourtant, l'Esprit dit expressément que, et on y est, dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi. C'est bizarre. Quelle foi? Tout le monde le croit, non? Je prends un dehors, maintenant qui passe. Excusez-moi, viens voir. Il vient. Et il vient de boire. Il est même un peu sous. T'as la foi? Eh oui. J'ai la foi. Il croit en Dieu. Mais ce n'est pas cette foi-là que je vous parle. C'est une foi intègre. Amen. On croit et on pratique. Amen. Et c'est la pratique qu'ils ont abandonnée. Ils ont la foi de croire, mais la foi de pratiquer et d'être dans la sanctification, ils n'ont plus. Cette foi-là, c'est celle-là que je vous parle, moi. Celle qui a un cœur qui bat selon le cœur de Dieu. C'est ce cœur-là, cette foi-là que je vous parle, moi. Ce n'est pas une foi de croire tout simplement. Les démons croient, Satan croit, et ils en tremblent. Je vous parle d'une foi saine, pure, qui est dans les actes du Saint-Esprit. Cette foi-là, il y en a beaucoup, la parole de Dieu dit qu'ils l'ont perdue. Écoutez, il y en a beaucoup qui disent, Tom, tu rigoles ou quoi? J'ai la foi, je crois, je vais à l'église, pour le pèlerin, je participe au cantique, j'ai une fonction. Allez, s'il vous plaît. Pas de flatterie. Comme l'autre, flattez-moi. Ils veulent être flattés. Ah ben non. Être flatté vient du diable. Dieu ne flattera jamais. Dieu te dira ton état.
Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Amen. La parole de Dieu dit, pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi. Pour s'attacher, mais là, tu vois comment ça va avec ce que je vous ai dit? Pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Ça n'est pas ça aujourd'hui? Maintenant, où tu as vu ça? Écoute, dans certaines églises où on rentre aujourd'hui, ils ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire l'apparence de l'amour de la parole. Il y a des critiques, il y a des soi-disant serviteurs, il y a des chantres, il y a des diacres, il y a des étudiants, il y a comme une assemblée. Mais est-ce qu'ils pratiquent? Est-ce ils ne sont pas dans l'apostasie ou dans le rétrograde, tout en ayant tous ces ustensiles? Est-ce qu'il y a vraiment au nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a vraiment la parole, l'obéissance, le fruit, la sanctification? La sanctification englobe tout ce que je vous ai dit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Ah, mais moi j'ai fait des sacrifices. Arrête avec ça. Arrête avec tes offrandes. Arrête, c'est pas avec ça que tu vas te sauver. Mais c'était un chrétien. Vous savez quoi? En vérité, on ne doit même pas accepter les offrandes des païens et des soi-disant chrétiens. Oui ou non? C'est vrai. Bien fait. C'est ce qu'on peut faire. C'est pas un sacrifice de moi je fais pas ci et moi je fais pas ça. Ne fais pas de sacrifice en disant Dieu nous voit la main. Dieu nous voit. Moi je fais pas ci. Non, non. Commence par le début, frère. Amen. Non? Amen. Ma soeur, commence par le début. Obéissance. Amen. Le fruit. Amen. Quand tu fais du mal, tu fais du bien. Amen. La foi. La joie. T'as la joie. Vous savez, quand il est venu vendredi, là, quand il est venu, vendredi, quand il est venu, écoutez-moi, le frère, en vérité, vous voulez parler quelques paroles. Amen. Je vous le dis, moi, que c'était dirigé de Dieu. Amen. On sait rien de tout. Voilà. Je sais tout. Amen. Amen. Moi, je te le dis, en vérité. Amen. Il ne faut pas négliger ce que Dieu dit. Dieu se sert. Une parole, elle doit transformer ta vie. Amen. Parce qu'elle est pour toi. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit rien. Ah, c'est lui, mais c'est lui, d'accord, c'est lui. On ne parle pas de bête, hein. Non, non. Mais regarde. Non, non, attends. T'as bien écouté? Ah, c'est là, bien sûr. Mais écoutez. Amen. Mira. Écoute bien ça. S'attacher l'esprit des égarements et des enseignements de démons. Ça y est, ça, les frères. Il n'y a que des enseignements de démons. Pourquoi? Dans le sens, tu te rappelles? Écoutez, j'étais avec Paul, à un endroit, on écoutait un homme, pas un pasteur, un homme. C'est un pasteur. C'était un désastre. J'avais envie de me lever, ce serait moi, je suis là, là. Je me lève, excuse-moi. Je n'ai même pas eu, je dis qu'il s'assoit, je dis pas la porte. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas la parole. Il prêche. Il disait des choses. En disant, écoute-moi, voilà le message. Pêche, Jésus prie pour toi, t'inquiète, tu peux pêcher. Il te relève. Chrétien même qui pêche, il est, le sang est sur lui, il est pardonné. Il disait comme ça, avant je disais ça, parce qu'il a changé de droit. Avant il disait comme ça. Je disais, attention, si tu pêches, tu vas le faire. Je ne dis plus ça. C'est dans un état. Dans les conscients. C'est bon ça. Il a changé. Comme certains. Et j'ai prévenu les frères de là-bas. Je dis, frère, n'attends plus, fais ce que tu veux. Il me dit, non, je ne fais plus. Bon. Alors les gens écoutent ça, vous savez quoi? Ils disent amen. On me plaît comme ça, non? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est dangereux, non? À peine je l'écoutais, je dis, ça va pas. C'est quoi? J'ai envie de me lever et dire, il faut pas. C'est ça, un serviteur. Et maintenant, tu te lèves, excuse-moi. Je ne voulais pas faire un scandale, c'est pas mon église. Mais j'ai envie de me lever et dire, ah, foutez-moi.
Va-t'en. Moi l'autre. Va-t'en. Et là. Parce que, faut pas laisser ça faire. Ah non, faut pas laisser faire ça. Faut les éteindre, ces gens-là. Mais non. Eh, il y en a qui s'écoutent, ils disent, ils s'écoutent vraiment. Les frères, direct aussi, ils l'ont vu. Donc, c'est comme ça. Il y a de partout de ça. Eh bien, ça rentre dans les églises et ça dit n'importe quoi. Et c'est ça. C'est ceux-là qui sont dans 1 Timothée 4. Écoutez, écoutez. Vous savez par qui ils sont encouragés, ces gens-là? C'est ce peuple-là. C'est écrit. Ils sont encouragés par des faux docteurs. Mais là, Matthieu 24, 11. Beaucoup de prophètes, de pasteurs, de serviteurs, beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront dans les derniers temps, et puis il y en avait avant aussi, se lèveront, il dit, et égareront une multitude de gens. Pourquoi? La Bible nous répond encore dans le verset 12, il dit comme ça, parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Dans le verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 32, vous serez destinés de tout à cause de mon nom. Détestés, vous serez détestés à cause de mon nom. Si on suit le Seigneur, si on persévère, nous serons détestés. Mais là, je répète encore une fois, mais là, qui sont encouragés par de faux docteurs. Matthieu 24, 11, c'est dit, mais beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Pourquoi? Dans le verset 12, il nous répond. Parce que le mal se répandra, l'amour d'une multitude se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la Bible nous répond encore, dans Matthieu 10, 22, il dit, vous serez détestés tous à cause de mon nom. Si tu persévères, hein? Non, si tu persévères, t'inquiète. Tu persévères, ça va rouler comme dans les roulettes, ça va aller comme dans des roulettes, tranquille. T'inquiète pas, vis ta vie. C'est pas ça. Pas du tout. Il faut persévérer. Tu seras détesté, pointé du doigt, on va te critiquer, on va te frapper, on va te mettre de côté. Mais si tu persévères dans ces souffrances-là, tu entreras au ciel. Amen. Ah, on va pas souffrir. Ah, si tu ne veux pas souffrir, marche comme un épervier. Mais tu ne rentres pas au ciel. Tu vas être aimé, mais dis tout le contraire de la parole. Fais les actes, pas du Saint-Esprit, les actes du diable, tu vas être aimé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va aller à la mer où il y a des crabes, mais toi aussi tu vas y aller, tout en étant chrétienne avec ton bikini, et tu vas y aller, et où est la chrétienne avec ton bikini? Où il va le chrétien torse nu en maillot aussi, en pleine mer, où il y a tout ce monde? Vous croyez, vous, que mais là tu vas plaire à la famille, tu vas plaire au monde, oui, mais le ciel sera privé pour toi. Ça touche à la sanctification, bien sûr, ça touche à la sanctification, ça. C'est sûr et certain. Gloire à Dieu. Je viens de tout finir. Vous êtes content? Écoutez, la parole de Dieu dit que vous vous rappelez de la bonne terre, la semence qui est tombée dans la bonne terre. Vous vous rappelez ça? Mais si ton cœur est comme ça, que cette semence tombe dans la bonne terre, Luc 18, 15 dira, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, avec un cœur de joie. La roquienne, il dit, et porte du fruit avec persévérance. Porte du fruit avec persévérance. Quand il y a le mot persévérance, ça veut dire que ça va être dur. Ça veut dire que ça va être vraiment dur parce qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont te critiquer, qui vont te faire du mal, qui vont te dire que tes paroles ne sont pas de Dieu, qui veulent te détourner. Mais si tu persévères, tu porteras du fruit. Tu entreras dans le ciel. Avec persévérance. Un chrétien marche avec la persévérance. On ne marche pas avec coups de local, des coups d'église. Il faut ça dans une vie chrétienne. Mais on ne marche pas avec des coups de local. On marche avec la parole. Et quand on marche avec la parole, on vient au local. On écoute pour s'enrichir et produire, reproduire, enfanter.
Qui enfante la parole aujourd'hui? Qui enfante Jésus aujourd'hui? Qui montre que Jésus est né en toi? Qui est le chrétien qui montre que Jésus est né en toi? Le Saint-Esprit a agi, t'a convaincu, il t'a dit, un fils est né, il faut qu'il naisse en toi. Il faut que tu le fasses naître. Il faut qu'il vive. Il ne faut pas juste qu'il meure dans une croix. Il faut qu'il meure dans une croix et qu'ensuite il ressuscite. Qu'il puisse vaincre la mort et Satan. Et que ta vie n'est plus avec Satan ni avec la mort, mais que ta vie soit avec Christ, avec ta vie éternelle, avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça un chrétien. Et quand on est comme ça, il n'y a plus de plage. Il n'y a plus de péché municipal. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Écoutez ça. Et je finis. Psaume 51 et verset 12. Il dit comme ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Vous avez vu que vous avez dit Amen? Mais je voulais lever moi la main. Trop facile de dire Amen. Ah, c'est regardable ce passage? Oh, il est beau ce passage. Oh oui, moi aussi je veux le dire. Attends avant de le dire. Et c'est le dernier verset. Hein? Je répète. On va voir les sœurs, vous allez dire Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen, Amen. Renouvelle et affermis mon esprit. Oh, vous amènent de partout. Une larme coule par-ci, un cri par-là. Enfin, bref. Moi je dis Amen, merci. Mais voilà. Il faut le vouloir, ça. Il faut le vouloir. On répète maintenant. Vous avez vu? Maintenant, c'est là. Vite, on répète et on répète. On rentre dedans. Mira. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est vrai. Tu veux marcher toujours comme tu veux. Ah. Tu te mets dans l'apostasie. Retrograde tranquille, tu es dans l'église. Mira. On répète encore. Moi, je fais ça quand je lis. Je ne lis pas pour dire j'ai lu 3 chapitres ou 5 chapitres ou un livre. Non. Je lis, je comprends. Et dès que je ne comprends pas, je reviens, je relis. Comme toi. Je relis. Je comprends. Je reviens encore à l'arrière. Tant que je ne comprends pas, je relis. Il y a des fois que je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Hein. Mais souvent, je dis, merci Seigneur. Voilà, j'ai compris là. Pourquoi? Persévère. C'est un esprit vivant. Amen. Mira, on relit. Regardez, c'est pas ça, on aurait dû prendre en premier, on aurait dû le lire pendant 1 heure. Mira. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Cœur pur. La plage, piscine municipale, on peut se ici. Décolleté, jupe courte, jupe fendue, maquillé comme un caridas. Les frères, short, torse nu. Boire, il ne boit pas. Tous ceux qui sont tués dans la terre, on recommence encore. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Attention, il faut vraiment que ce soit vrai. Hein. Mila, oh Dieu, attends, arrête, non, je continue. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Mila, voilà. Renouvelle et affermis mon esprit. Mon esprit, parce que notre esprit veut faire beaucoup de choses. Dans mon esprit, je vais réfléchir un peu. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Où je vais? Qu'est-ce que je veux me régaler comment? Ne te régale pas trop, frère. T'éclate pas trop. Et rentre dans la Bible. Amen. Et vis pour Dieu parce que Jésus revient. Amen. Avec ça, on rend un culte à Dieu. Amen. Avec une vraie prière. Amen. Et toi, cette prière est terrible. Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas moi. On vient à l'église, on écoute, on oublie. On vient le dimanche, on a un culte, après c'est fini. Et puis on vit une vie comme ça. Vous croyez-vous que local, maison, ça fait grandir? Oui, si c'est vrai. Mais c'est le local, c'est la maison, c'est le travail, c'est les grandes surfaces, c'est où tu vas. Ta vie quotidienne de A à Z, de 24 heures sur 24,
Hein? Jour et nuit, avec ton cœur de sanctification, qu'on verra Dieu. Amen. Plus rien à dire. Gloire à Dieu. Oui. Voilà, 20 ans comme ça va. Et pourtant, sur tout ce que je vous ai dit, c'est que des vérités. Et ça va nous faire grandir dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur.